Bonjour à tous. Les résultats du brevet dévoilés aujourd'hui à 14 heures dans l'Académie de Besançon. Cette année, 853 874 candidats étaient inscrits, toutes filières confondues, alors que les épreuves écrites ont eu lieu les 26, 29 et 30 juin en pleine vague de canicule. Les sessions de remplacement auront lieu les jeudis 10 et vendredi 11 septembre. 35 emplois supprimés au sein du groupe Antolin à Besançon. L'annonce a été faite hier. La majorité des licenciements se feront au sein de l'activité outillage de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de composants automobiles. L'entreprise encaisse difficilement les retombées de la crise sanitaire et de l'ouverture à la concurrence chinoise dans le secteur. 340 employés travaillent sur le site de Besançon. Un accident mortel hier dans le Jura. Un cycliste de 75 ans a été percuté par un véhicule de livraison à un croisement dans le village des Repos. Une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'accident. François Rebsamen a, sans surprise, officialisé sa candidature aux élections sénatoriales hier. Le président de Dijon Métropole ne sollicite aucune investiture, mais compte bien sur le soutien des formations politiques qu'il a su rassembler depuis 25 ans, explique-t-il. Objectif, continuer à porter et représenter la voix des communes et des intercommunalités à Paris. Les forêts de Mercurey interdites d'accès jusqu'à la fin de l'été. Le risque d'incendie est trop important. Il est désormais interdit d'y stationner ou d'y accéder même à pied jusqu'à la fin du mois d'août. En Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, plusieurs feux se sont déclarés hier. Toute la région est en vigilance orange canicule. La France n'est pas prête pour les conséquences du changement climatique. C'est l'alerte du Haut Conseil pour le climat qui publie aujourd'hui son 8e rapport annuel. Le document analyse chaque année les politiques du gouvernement en matière d'adaptation et il pointe du doigt des mesures insuffisantes. Un village itinérant consacré à la prévention des noyades s'installe aujourd'hui sur la plage d'Arc-sur-Tille. Avec le retour des fortes chaleurs et des vacances scolaires, les plages et les espaces de baignade de l'agglomération dijonnaise attirent de nombreux habitants. Une fréquentation qui augmente le risque d'accident même si ces sites sont surveillés. Cette journée gratuite doit permettre notamment aux jeunes de 6 à 15 ans d'apprendre les bons réflexes à adopter dans l'eau et sur les berges. Nicolas Gomez. Oui, les plus jeunes seront sensibilisés aux différences entre les lieux de baignade, aux dangers liés à la profondeur, au courant, à la fatigue ou encore à une mauvaise appréciation de leur capacité physique. Plusieurs ateliers sport-santé seront proposés, ainsi qu'une démonstration de sauvetage aquatique ou encore une initiation aux gestes qui sauvent. L'objectif n'est pas de transformer les participants en sauveteurs, mais de leur apprendre à donner rapidement l'alerte et adopter une conduite adaptée. La prévention ne concerne pas uniquement les noyades. Des ateliers aborderont les dangers liés à une exposition prolongée au soleil, aux fortes chaleurs et à la déshydratation. Des animations jusqu'à 17h. Et puis 6e étape du Tour de France aujourd'hui, entre Pau et Gavarnie-Gèdre avec le mythique Tourmalet. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.